Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver et aujourd'hui ça y est, j'ai enfin terminé ma cuisine et je suis trop contente de partager ce projet avec vous. D'ailleurs vous avez participé à ce projet puisque il y a quelque temps dans la section communauté j'avais fait un petit sondage sur 3 choix de couleurs et vous m'avez bien aidé, donc encore merci. Donc vous allez voir que j'ai repeint les murs, on a refait le plafond. J'ai ajouté une crédence et ajouté des étagères, donc ce sont vraiment quelques petits travaux, pas un gros chantier puisque la cuisine a 10 ans, donc les meubles de cuisine sont encore bien. Voilà, c'est vraiment les murs, plafonds qui avaient besoin d'être rafraîchis. Et donc je n'en dis pas plus puisque vous allez voir tout ça en vidéo, on fera le point juste après. Je vous rappelle que si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et à enclencher la petite cloche pour être averti des dernières vidéos mises en ligne. J'arrête de parler, je vous dis à tout à l'heure pour faire un point sur ces rénovations. Voici la cuisine donc dans son état d'origine. Ça fait quelques années j'avais fait donc ce bleu-vert au mur, mais là j'aime plus du tout. Et du coup, on va faire quelques petits aménagements. On commence avec le plafond et pour cela, mon mari va me retirer tout ce qui est spots encastrables qui se sont bien salis avec le temps. Moi, je vais les nettoyer. Pendant ce temps-là, mon mari va appliquer la peinture au plafond. Donc, ce sera une peinture mate, velours, nature blanc. Je vais maintenant nettoyer mes spots encastrables. J'ai retiré l'ampoule et ensuite je vais mettre du savon noir avec des cristaux de soude. Alors j'ai pas vraiment de quantité, je mets vraiment à la louche comme vous pouvez voir. Et ensuite je vais mettre de l'eau bien chaude et je vais les plonger dans l'eau et bien les laisser agir pendant quelques heures. Maintenant, je vais préparer la zone où je vais appliquer la peinture. Donc, je vais tout retirer du plan de travail, que ce soit donc éléments posés dessus ou étagères au mur. Je vais maintenant m'occuper de cette partie qui est juste derrière l'évier. En fait, j'avais fait une vidéo sur cette pose de PVC au mur. À l'époque, voilà, on avait fait ça assez rapidement. C'était une solution système D, on va dire. Et là, voilà, ça ne me convient plus. Du coup, comme on va mettre une crédence, on va également la mettre là derrière. Donc là, j'ai arraché et ensuite, je vais enlever toute la peinture qui s'écaille avant de pouvoir recoller la future crédence. Je n'ai plus qu'à retirer les cache-prises et mon espace de travail est pris. On passe à la mise en peinture et pour cela je vais utiliser un pot de 500 ml coloris porcelaine en 4x4. Donc ça c'est une peinture que j'avais à l'atelier. Et ensuite je vais prendre 1 litre de peinture velours finition satinée couleur porcelaine. Je les ai mélangés ensemble parce qu'après coup je me suis aperçue que j'avais pas commandé assez de peinture. Et du coup, sachez que vous pouvez mélanger les peintures entre elles. Donc voilà, heureusement que j'avais ce pot à l'atelier. Je commence par échampir tous les endroits, enfin tous les angles. Là, je vais prendre un petit pinceau de précision. J'arrive mieux à travailler avec et je ne pose pas de scotch de masquage, mais si vous vous sentez pas à l'aise, vous pouvez en poser sur l'ensemble de vos bordures. Ici, je vais aspirer le mur pour enlever les différentes poussières qui se sont accrochées avant la mise en peinture. Et je vais travailler avec un gros rouleau à poils longs. Et je vais appliquer donc ma peinture en 2 couches. Je vais bien laisser 6 heures entre chaque couche.
Par ici, j'ai posé un scotch de masquage parce que je ne voulais surtout pas toucher le plan de travail. Ça m'a fait gagner énormément de temps. Là, vous pouvez voir qu'il y a une patère au mur, donc c'est un DIY que j'avais réalisé il y a quelques années maintenant. Et en fait, ce que je vais faire, c'est retirer les étiquettes autocollantes que j'avais mis parce que voilà, je voulais que ce soit un peu plus sobre, qu'il n'y a que la patère en bois. Donc ça, vous le verrez un petit peu plus tard dans la vidéo. Ensuite, nous sommes allés à Ikea pour acheter la crédence. Donc j'ai pris une crédence double face, c'est assez bien parce que vous pouvez choisir l'une ou l'autre face. Et j'ai également pris les rails avec. Donc je suis ravie parce que les prix sont corrects et on est sur des bons produits. Donc voilà, je vous ai pas filmé la partie Leroy Merlin où je suis allée acheter les équerres de fixation pour mes étagères. Mais voilà, ça a été très rapide et je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. Je vais utiliser des chutes de planches pour réaliser mes étagères, mais avant je vais appliquer 2 couches de vernis et laisser sécher 24 heures avant de les réutiliser. Et c'est parti pour la mise en place de la crédence. Pour cela, nous allons retirer toutes les prises. Attention à bien éteindre le courant pour ne pas s'électrocuter. Donc là, c'est très simple, il suffit simplement d'appuyer sur les petits boutons de couleur et en fait, vous sortez les câbles. Voilà, c'est aussi simple que ça, mais j'insiste vraiment sur le fait de bien éteindre votre courant. Ensuite, avec une scie à cloche, on va réaliser des trous pour pouvoir mettre les prises. Là, vous pouvez voir qu'on avance très bien. Ici, on a choisi de coller les rails avec du silicone. Et nous partions d'abord pour mettre la face blanche de la crédence et finalement après coup nous nous sommes aperçus que le côté gris effet béton était beaucoup plus joli avec notre cuisine et je trouve que la solution crédence de chez Ikea c'est vraiment pas mal parce que c'est des petits coups et donc c'est accessible à tout le monde. Maintenant, je vais m'occuper donc de cette patère que j'ai fabriquée de toutes pièces à l'époque, puisque je suis partie d'un morceau de bois. Donc là, je vais simplement retirer les étiquettes autocollantes. Je vais m'aider avec un peu d'eau et puis je vais poncer l'excès de colle. Il ne me reste plus qu'à faire les étagères et pour cela, je vais mettre les équerres dessus. Je vais mesurer pour avoir les mêmes dimensions de chaque côté et ensuite je vais visser les équerres dessus. Une fois que c'est terminé, je vais aller au mur et je vais donc faire 4 trous pour pouvoir installer mon étagère. Et je fais de même pour les 2 autres. Je n'ai plus qu'à vous laisser découvrir le résultat en images. From my window, sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a
Cette vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air et me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette rénovation. Concernant la peinture, j'ai utilisé donc la peinture Erika de la collection velours que j'ai fait faire en satiné. C'est beaucoup mieux pour les taches, comme ça on peut lessiver. Et vous avez pu constater que malheureusement je n'avais pas assez de peinture. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai mal fait mes calculs. Et du coup je n'avais qu'1 litre et il m'en fallait un peu plus. Heureusement à l'atelier j'avais un pot de 4x4 en porcelaine. Donc j'ai pu faire un mélange en sachant que les peintures des différentes gammes chez Erika peuvent se mélanger entre elles. Donc c'est vraiment assez pratique quand on a des restes de peinture par exemple. Et ensuite, donc, concernant les coûts, j'ai utilisé donc 25 € de peinture pour toute ma cuisine, donc c'est vraiment relativement bas comme prix. Ensuite, les crédences, je les ai prises donc chez Ikea. Ce que je trouve bien, c'est que vous avez deux faces. Donc là, c'était une blanche et une façon béton. Et du coup, c'est pas mal parce que si pendant quelques années, vous souhaitez l'avoir d'une face et ensuite retourner, bah voilà, elles sont bicolores, enfin je sais pas trop comment, mais enfin en tout cas on peut les utiliser des deux façons et je trouve ça vraiment pas mal du tout. J'ai acheté donc 3 crédences et 3 rails qui vont avec pour faire les finitions. J'en ai eu pour 135 €, donc autant dire que les coûts sont relativement corrects. Et j'ai aussi investi encore dans quelques équerres pour les étagères donc que j'ai acheté chez Leroy Merlin. Pour ce projet, du coup, j'ai déboursé 183 €. Ça reste relativement correct pour une mise en place de crédences avec une finition en alu, la peinture des étagères. Voilà, les planches, c'était des planches de récup d'un autre projet. Donc voilà, je suis assez ravie du résultat de ce projet. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à le faire. C'est vraiment mon réseau social préféré. C'est par ici aussi que vous venez m'envoyer vos créations et quand vous avez besoin de conseils, c'est aussi par là que vous passez. Donc moi, ça me fait énormément plaisir. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Si vous aimez tout ce qui est création, relooking, astuces, voilà, DIY, cette chaîne est faite pour vous. Et n'oubliez pas d'enclencher la petite cloche pour être averti des dernières vidéos mises en ligne, sachant que je suis au rendez-vous tous les lundis à 18 h. Moi, je vous donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de prendre soin de vous. Je vous envoie tout plein de bisous et je vous souhaite une très belle semaine. Bye.